Bonjour, nous allons parler dans cette petite présentation de l'item 307 des fiches LISA concernant les tumeurs des os primitives et secondaires. Commençons d'abord par la définition. Il y a deux types de tumeurs osseuses, les tumeurs primitives dont l'origine est directement dans l'os. Et parmi les tumeurs primitives, il y en a des deux types, des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes, avec les tumeurs bénignes étant très nombreuses et des tumeurs malignes bien plus rares et bien plus graves comme maladie. L'autre type de tumeur osseuse, ce sont les tumeurs secondaires. Et souvent, il s'agit d'une dissémination hématogénique d'une tumeur à distance. Et celles-là, elles sont toujours malignes. Une image pour illustrer une tumeur primitive de l'os. Vous voyez, souvent, ces lésions sont uniques, comme vous pouvez voir dans cette image. Il peut y avoir des multiples aussi, mais c'est plus souvent unique. Et les lésions secondaires de l'os, dissémination hématogénique, et souvent, classiquement, secondaires, comme vous pouvez voir dans cette image qui montre plusieurs lésions lithiques, radiotransparentes de l'os. Il faut faire attention aux pièges, comme je vous ai dit tout avant, parce que les lésions bénignes peuvent aussi être multiples. Et dans ces cas-là, je vous montre un exemple d'un patient avec des lésions diffuses. Il s'agissait des enchondromes multiples chez un patient porteur de maladie d'Ollier. Mais vous voyez très facilement qu'il y a plusieurs lésions, cette fois-ci radiotransparentes, mais aussi radiodenses, tout au long de la diaphyse fémorale droite. Concernant la prévalence épidémiologie et le fait qu'il faut connaître les cancers qui sont plus fréquents à l'origine des métastases osseuses, il faut le savoir que les tumeurs osseuses malignes sont plus fréquemment secondaires, en 70% des cas. Et voici la liste des cancers les plus fréquemment associés. Prostate chez les hommes, le plus fréquent. Les seins, plus fréquents chez les femmes. Le poumon et les reins, aussi très fréquents. Et aussi la thyroïde. En sachant que les quatre premiers, la prostate pour l'homme, le sein pour la femme, le poumon et les reins, sont responsables de 80% des lésions osseuses lithiques, des lésions osseuses secondaires. Les examens complémentaires à connaître, ce sont déjà les radiographies standards qui sont indispensables pour l'évaluation initiale de toute lésion osseuse. On doit réaliser ces radiographies standards en 2 incidences minimum, souvent face profil, mais ça peut être des acquisitions, des vues obliques également, mais au moins 2 pour qu'on ait toute une exploration complète de ces lésions. Finalement, on peut compléter les radiographies standards par un scanner quand la radiographie n'apporte pas la conviction diagnostique, ou encore pour les lésions du squelette axial qui sont difficilement visualisables en radiographie standard, sur le bassin, rachis et éventuellement de la voûte crânienne. Les radiographies standards et ou le scanner sont indispensables pour la caractérisation et l'évaluation du potentiel d'agressivité de ces lésions. Donc, c'est vraiment très important. Il ne peut pas avoir un bilan correct d'évaluation de lésions osseuses qui ne comporte pas des radiographies ou un scanner. Bien évidemment, il y a l'IRM qui est recommandé pour l'évaluation de toute lésion osseuse indéterminée, c'est-à-dire dès lors que la conviction diagnostique n'est pas achevée avec la radiographie ou le scanner. Et cet examen doit toujours comporter l'ingestion de produits de contraste, dans le cas de l'IRM, le gadolinium. Voilà. Mais une IRM seule n'est pas suffisante pour évaluer des lésions osseuses, et donc cet examen doit toujours être accompagné par des radiographies standards ou en scanner. Pour les lésions agressives, encore une fois, on préconise un scanner thoracique, voire thoraco-abdominopelvien ou un PET scanner dans les cas d'un bilan d'extension. Parce que les lésions osseuses, même quand elles sont primaires, elles peuvent être associées à des lésions secondaires qui changent la prise en charge du patient. Et quand il s'agit de lésions osseuses secondaires, on fait ces bilans d'extension à la recherche d'une tumeur primaire. Voilà, la tumeur originale à l'origine de ces lésions métastatiques.
Donc du coup, vous pouvez voir dans cet exemple des lésions pulmonaires secondaires. Toutes les flèches montrent une image nodulaire. Voilà, plusieurs qui sont caractéristiques des lésions secondaires dans un contexte d'osteosarcome qui présentait ces patients. Voilà. Alors, une fois que le diagnostic est fait en imagerie, qu'on voit quelque chose, il faut connaître les circonstances de la découverte, les manifestations. Alors, on ne parlera pas trop de manifestations cliniques ici, plutôt des manifestations radiologiques et des tumeurs osseuses. Et la première chose, c'est de se rendre compte que ces lésions, très fréquemment, sont associées à une lésion osseuse focale. Et cette anomalie focale peut être de trois types. Elles peuvent être lithiques, quand il y a l'os qui est complètement détruit par la lésion. Vous voyez cet exemple-là. Elle peut être sclérotique, quand il y a une densité minérale qui est supérieure à celle de l'os qui est à côté. Et finalement, on peut avoir des lésions mixtes, avec un composant lithique, où il n'y a pas de minéralisation, et un composant sclérotique dans la même lésion. Voilà, ce qui caractérise une lésion mixte. On va voir dans la diapositive suivante les principales caractéristiques lésionnelles à évaluer en imagerie. Voilà, donc cette diapositive pour vous illustrer la première de ces caractéristiques, et il s'agit des marges tumorales, c'est-à-dire l'interface entre la tumeur et l'os à côté. Et donc du coup, en gros, ça c'est un paramètre très important, parce que le plus les marges sont régulières et bien définies, le plus faible le potentiel d'agressivité. Quand les marges deviennent irrégulières et assument cet aspect un peu mité, où on ne voit pas les contours, on a l'impression que c'est un peu rongé, on va dire, la périphérie de lésion, ça signe des lésions avec un haut potentiel d'agressivité. Donc du coup, il y a bien évidemment entre les deux en panel de variations, mais c'est très important de savoir que les marges sont importantes pour la caractérisation tumorale. Par la suite, le deuxième item à évaluer, il s'agit des réactions périostées. Alors, pour rappel, le périoste, c'est la membrane conjonctive qui enveloppe l'os, et qui, dans la réparation de l'os, il peut s'ossifier, en fait. C'est cette membrane qui va aider à remodeler l'os et le recomposer en cas de fracture, de lésion lithique. Voilà, donc du coup, la réaction périostée, elle a un rapport assez intime avec l'agressivité de la lésion sous-jacente. En gros, les réactions périostées dites unilamellaires, vous voyez, il y a juste une petite couche de périoste qui est calcifiée, ou compacte, où le périoste est décollé et s'est ossifié de façon homogène, sont des réactions périostées peu agressives. Inversement, il y a des réactions périostées qui signent, elles, une agressivité tumorale, comme c'est le cas des réactions périostées multilamellaires. Voilà, vous voyez plein de petits traits comme ça, et au spiculé, où on peut avoir, en fait, à la place d'avoir une calcification qui suit le grand axe de l'os, elle va être perpendiculaire. Vous voyez les fines ossifications qu'on voit dans cette image. Et ça peut paraître subtil, mais c'est très important parce qu'il s'agit d'une réaction périostée très agressive. L'autre signe à évaluer, c'est la présence ou absence de lyse corticale. C'est plus fréquent dans les lésions agressives, mais pas toujours. Il y a beaucoup de lésions bénignes qui ont aussi une lyse corticale, et cet élément-là doit rentrer dans un faisceau d'arguments qui va soit vers une lésion bénigne ou une lésion maligne. Donc, il faut aussi savoir que les lyses osseuses, quand elles sont très larges, elles augmentent le risque des fractures pathologiques, c'est-à-dire une fracture qui survient sur un os qui est fragilisé par la présence d'une lésion lithique. Voilà, c'est la définition de fracture pathologique. Et donc, du coup, ça, c'est très important à savoir, parce que quand la lyse est très importante, le risque des fractures augmente, et on doit prévenir notamment le médecin qui prend en charge ces patients, souvent les collègues en orthopédie, ces patients ont un risque de fracture, de telle sorte qu'on puisse éviter que cette fracture arrive, parce que ça peut alourdir la prise en charge chirurgicale et avoir des conséquences prognostiques. Voilà, donc du coup, vous voyez dans cette image la corticale normale, et là, il y a une lésion qui est lithique, partiellement calcifiée, et on voit que la corticale de côté externe de cette lésion a disparu. Vous voyez, on ne la voit plus, comme de côté contralatéral. Un autre point important dans les caractéristiques lésionnelles à évaluer, c'est l'extension dans les parties molles.
hein. Et donc, dès lors qu'elle est présente, qu'il y a du tissu qui sort de l'os et vient dans les parties molles, ça fait évoquer une lésion agressive. Et là, c'est un signe qui est vraiment de l'apanage de l'IRM, qui va être la meilleure méthode pour montrer ces anomalies des parties molles en regard de la lésion. Donc, du coup, là, vous voyez un exemple. On voit le fémur proximal, l'ischyon, une tumeur osseuse. Vous voyez, ça fait une lisse de l'os, juste là. Mais pas que, la tumeur ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une composante de la même tumeur, vous voyez, c'est en communication, qui est dans les parties molles, ce qui caractérise l'envahissement des parties molles, et donc signe en potentiel d'agressivité important. Alors, il faut savoir également orienter un patient vers une prise en charge spécialisée. Et quand est-ce qu'on fait ça? Ben voilà, d'abord, il faut faire une évaluation de l'agressivité lésionnelle qui se fait par une association, en fait, des critères radiologiques qu'on vient d'exposer, des signes cliniques, des symptômes généraux, perte des poids, etc. Également démographiques, le sexe, l'âge, qui peuvent avoir un impact sur la distribution et sur le type de tumeurs qui vont apparaître. Et tout ça associé doit pouvoir permettre une estimation du potentiel d'agressivité de ces lésions. En gros, les lésions agressives doivent être prises en charge dans un centre spécialisé, car dans ces centres-là, il y a une approche multidisciplinaire, une évaluation histologique dans le cadre du réseau national d'évaluation de l'histologie des tumeurs osseuses et un suivi adapté de ces patients. Et c'est très important parce que cette prise en charge en centre spécialisé pour les lésions agressives ont un bénéfice dans la survie de ces patients. Et donc, du coup, ne pas le faire, ça veut dire qu'on a un impact négatif sur le pronostic vital de ces patients. Donc, du coup, après une évaluation radioclinique complète, il y a 3 cas de figure. Il s'agit d'une lésion bénigne. Donc, on peut réaliser une prise en charge adaptée hors centre spécialisé. Et 2 autres cas de figure, lésions intermédiaires ou lésions agressives, où on fait une prise en charge adaptée dans un centre spécialisé. Et pour les lésions d'aspect agressif, celles qui sont marquées en rouge là, voilà, la prise en charge doit être réalisée en semi-urgence, car il y a un risque de fracture pathologique ou de dissémination s'il s'agit de lésions osseuses primaires. Voilà, donc au total, pour l'évaluation des tumeurs osseuses primitives et secondaires, il faut faire un bilan d'imagerie adapté avec des radiographies standards, plus ou moins scanner en fonction de la radiographie de la localisation de la lésion, une IRM injectée pour les lésions qui ne sont pas complètement caractérisées en radiographie standard. Ensuite, il faut faire une évaluation radioclinique de potentiel d'agressivité lésionnelle et un bilan d'extension à distance pour les lésions agressives, avec un scanner thoracique, éventuellement PET scanner ou encore un scanner thoraco-abdominaux-pelvien. Les principales caractéristiques en imagerie à évaluer sont les suivantes: les marges de la tumeur, la réaction périostée, la lise corticale et l'envahissement des parties molles. Bon, je vous remercie pour votre attention.